Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est tombé sur vous, les poissons. Voilà les deux cartes qui représentent votre signe, avec le symbole des poissons en haut. J'ai fait un tirage comme pour le mois précédent, domaine par domaine, avec donc l'aspect général et les humeurs prédominantes du mois, le profil financier, le relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires, puis après une partie sur le travail intérieur. Alors, pour vous. Ce mois-ci, les poissons. Ce qui est marrant, c'est que votre signe des poissons est ressorti dans les cartes générales. Ce qui veut dire que l'énergie du signe du poisson va ressortir pour vous. Vous êtes dans une forme de lumière et ça ressort très fortement. Vous avez la carte de la bougie et on voit qu'elle est bien éclairée. Vous avez la carte du soleil qui parle de rayonnement, de vitalité, de détermination. Et vous avez même le cœur rayonnant. Donc ces cartes-là viennent vous indiquer qu'il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans votre vie. Peut-être que c'est quelque chose d'intérieur. Ça peut être quelque chose qui évolue dans votre vie, qui est en train de s'éclairer. Peut-être une situation est en train de s'éclairer. Il y a des choses un petit peu comme ça. Il y a vraiment une lumière intérieure qui est en train de jaillir vers l'extérieur. Vous êtes en train d'illuminer de plus en plus le monde autour de vous. Il y a comme une bonne progression à ce niveau-là. Par contre, faites attention. Parce que le poisson et la dernière carte que je ne vous ai pas montré qui est le cœur addictif, celui-ci, viennent vous indiquer que vous pouvez être dans une forme de blocage intérieur. Donc ça peut être de l'addiction, ça peut être de la dépendance affective ou le fait que vous vous acharnez dans une situation plutôt émotionnelle, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais il y a une forme de il y a une situation dans laquelle vous ne voyez pas les choses clairement, vous êtes dans une forme d'illusion de la réalité. Et la lumière se fait ce mois-ci. La lumière se fait par rapport à cette situation. Et ça peut être un peu difficile à accepter pour certains parce que le voile se lève. Et vous avez peut-être été pas mal dans le déni par rapport à cette situation, dans une forme d'illusion. Peut-être que ce masque ce voile de l'illusion, vous l'avez depuis longtemps. Et ça va se lever durant ce mois-ci. Les choses vont être beaucoup plus claires, vous allez réaliser certaines choses, et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais peut-être que cette illusion qui s'enlève va vous... Je pense que vous êtes plus inquiété que ce... Enfin, c'est comme on dit, il y a plus peur que de mal. Ici, c'est un peu le cas pour votre situation. Vous avez peut-être des craintes par rapport à par rapport à une situation, peut-être que vous, vous avez peur justement que ce soit pas réel, et vous allez voir la réalité en face et vous verrez que soit ce sera pas aussi décevant que ce que vous aviez imaginé, et tant mieux, soit ça le sera, mais il y aura comme une forme de soulagement parce que vous saurez la vérité. Dans les deux cas, ce sera quand même pour un mieux-être pour vous. Donc ne soyez pas inquiet par rapport à ça, vous verrez bien sur quoi le voile se lève, peut-être que c'est une relation ou une toute autre situation, mais il y a besoin en tout cas d'éclairer les choses. On va aller voir l'aspect professionnel et financier. Vous avez la carte de la fin au niveau professionnel. Vous avez la carte du jour, qui est celle-ci. Et vous avez la carte de la vie, qui est celle-ci.
Et ces trois cartes viennent vous indiquer qu'il y a comme à nouveau cette idée de lumière avec la carte du jour. Mais ici, c'est plutôt comme si quelque chose prenait fin et ça donnait place à quelque chose de nouveau. C'est un nouveau jour se lève après la fin du jour précédent. C'est comme une fin de cycle en fait. Ça va changer peut-être un petit peu votre quotidien, ça va vous créer de nouvelles expériences, de la nouveauté dans votre domaine professionnel, et c'est vraiment un bon aspect. Ça passe par la fin de certaines situations à ce niveau-là, professionnelles ou financières, hein, ou les deux, mais ça va ensuite évoluer vers quelque chose de vraiment euh, positif et quelque chose de nouveau que vous n'avez pas forcément connu par le passé, qui est peut-être c'est peut-être un tout autre domaine de travail, ou alors c'est dans le même domaine, mais c'est avec finalement dans un autre lieu, dans un autre environnement, avec d'autres personnes, et c'est bien à ce niveau-là. Il y a un peu de bruit dans ma maison, je ne sais pas si vous y entendez, j'espère pas, mais voilà, donc ne vous en faites pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison de s'en faire en réalité. C'est vraiment comme une sorte de nouveauté qui arrive pour vous au niveau professionnel. Dans vos finances aussi, il y a vraiment des énergies positives qui arrivent à ce niveau-là et qui vont apporter du changement au niveau de vos finances. Peut-être que vous allez gagner mieux votre vie, mais ça va aller avec ces changements-là. C'est-à-dire que ça va se faire en même temps. Pour l'instant, ça va rester tel que c'est actuellement, ou ça va pas forcément être trop différent. Puis, quand il va y avoir ces changements au niveau professionnel, financièrement, il va aussi y avoir des changements significatifs et qui vont, entre guillemets, améliorer votre quotidien. Donc, vous verrez bien comment ça se passe pour vous. Ça va s'effectuer au mois d'octobre, mais ça peut se faire ensuite sur plus long terme, ces changements. Vous verrez bien comment ça évolue pour vous. On va aller voir le domaine relationnel. Je reviens dans 2 secondes. Excusez-moi, je suis allé fermer la porte du couloir de chez moi pour qu'il y ait moins de bruit. Alors, au niveau de vos relations, vous êtes touché par la pleine lune du 9 octobre. Il y a une pleine lune en bélier le 9 octobre. Et la carte de cette pleine lune est ressortie dans vos relations. Donc vous allez être touché par ça, plutôt positivement je pense, puisque votre situation au niveau relationnel est amenée à évoluer. On le voit avec la carte de la roue. Et vous avez aussi la carte du pont. Et le pont dans les relations est très parlante parce que on dit souvent dans les relations qu'il faut créer des ponts, pas des murs. Et que donc il ne faut pas mettre des murs entre les gens et vous, mais qu'au contraire il faut faire le pont et vous ouvrir aux autres, être dans une forme de communication avec les autres. Vous créez des liens avec les autres en mettant en place des ponts en fait dans vos relations. Donc cette carte-là vient vous indiquer que vous allez peut-être soit vous ouvrir peut-être à vos relations, à de nouvelles rencontres. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une forme d'isolement et que maintenant, vous allez être, durant ce mois-ci, un peu plus ouvert aux autres. Euh, il est possible qu'il y ait de nouvelles relations qui entrent, on le voit quand même bien avec la roue, ou alors que certaines relations déjà existantes évoluent. Euh, c'est, votre domaine relationnel est amené à être plus satisfaisant pour vous. Donc ça peut passer par des changements. Tout dépend de votre situation. Peut-être que pour certains, ce qui n'est pas satisfaisant actuellement, c'est certaines relations qui ne vont plus. Et dans ce cas-là, ils vont peut-être soit changer parce que vous allez vous exprimer sur le sujet, vous allez en parler à ces personnes avec qui ça convient plus. Peut-être que ces relations vont prendre fin et que d'autres vont commencer. Tout dépend de votre situation relationnelle. Mais c'est fait pour que ce soit plus satisfaisant pour vous durant le mois d'octobre. On est vraiment dans une évolution à ce niveau-là, sachant que quand la roue tourne, euh, ça dépend toujours de la situation dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Là, par exemple, si vous regardez la vidéo,
Regardez la situation dans laquelle vous êtes tout de suite. Est-ce que là tout de suite vous êtes dans une situation où relationnellement il y a des relations ça ne va pas, et dans ce cas-là elles vont être amenées peut-être à la roue va tourner et va faire que ça évolue d'une autre façon, du coup plus positive. Soit, si vous êtes dans une situation où toutes vos relations vont bien, il est possible qu'il y ait une relation dans laquelle il y a des difficultés, et dans ce cas-là, le point important, ce sera la communication. On le voit avec la carte du pont. Le point important, ce sera la communication. Ne pas entrer forcément en conflit ou faire que euh, ou laisser la situation se dégrader, mais au contraire faire le pont et vraiment communiquer pour que la situation s'arrange s'il y a quelque chose qui se dégrade. Vous verrez bien donc comment ça s'applique pour vous. Soyez en tout cas reconnaissant envers les personnes qui sont présentes dans votre vie et reconnaissant envers la vie du fait d'avoir des relations comme celle-ci actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des relations qui sont, enfin il y a des relations, des personnes qui sont des soutiens pour vous, qui sont peut-être présentes pour vous. Et c'est important aussi de leur exprimer votre gratitude, votre reconnaissance, justement. Voilà. On va aller voir le domaine amoureux. Hmm. Vous avez la carte de l'ascendant, qui est donc celle-ci. Cette carte de l'ascendant vient vous communiquer que vous êtes, alors soit actuellement un peu porté sur les apparences dans vos relations, et dans ce cas-là, il faut faire un peu attention à ça dans votre domaine amoureux parce que si vous n'observez que l'aspect des apparences, physiques ou autres, hein, ça peut être la réputation, ça peut être toutes sortes de choses un petit peu comme ça, vous allez retenir que certains faits à propos de la personne, sa religion, sa couleur de peau, si vous retenez son aspect physique, sa réputation, etc. Ces choses-là, ça peut être un peu bloquant pour l'évolution de vos relations, ça peut faire que vous n'allez pas vers certaines personnes qui pourraient finalement vous convenir, et vous êtes un petit peu dans le fait de vous-même, du coup, être dans les apparences. C'est-à-dire que vous allez penser à être, à vous bien vous habiller, à bien vous mettre en valeur par vos vêtements, par vraiment votre apparence physique, en oubliant peut-être un petit peu l'aspect de votre personnalité, de votre originalité, de votre intellect, etc. Donc faites attention à ne pas être trop dans les apparences ou à ne pas, par exemple, trop dire oui, oui, je suis d'accord avec ça, machin, alors que vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du même point de vue, mais que vous mentez en disant, enfin, entre guillemets, hein, vous mentez, mais vous, par exemple, vous dites que vous êtes du même point de vue que la personne alors que c'est pas le cas, pour lui convenir, pour que ça lui plaise, pour que cette personne soit contente que vous ayez le même point de vue, ben c'est pas sincère. Et ça, c'est un problème pour vos relations. Faites attention à ça. Soyez un peu plus sincère et soyez dans votre originalité. On le voit avec la carte de Uranus. Uranus étant une planète énormément portée sur une forme d'originalité, de pensée. Vous avez votre propre quête de référence, vous avez votre propre façon de penser, de voir la vie. euh, et c'est bien d'être dans l'expression de qui vous êtes et non pas dans l'expression de ce que vous pensez que la personne attend que vous soyez. Parce que ça, à un moment, la personne se rendra compte que vous jouez un rôle, que vous êtes quelqu'un d'autre. Et si cette personne après se rend compte que vous êtes quelqu'un d'autre et vous dit, ben non, désolé, mais tu ne me conviens pas, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Parce que finalement, c'est vous qui aurez été un petit peu euh, pas sincère finalement. Faites attention à ça. Sachant que la balance étant un signe très adaptable et très porté euh, sur le fait de plaire au monde, de plaire aux autres, c'est un caractère où justement vous avez un peu trop tendance à euh, vous montrer tel que les autres veulent, vous montrer tel que la société veut, mais vous oubliez qui vous êtes. Et ça crée un manque d'originalité qui parfois peut faire que il y a des personnes qui auraient
adorer la personne que vous êtes, mais vous ne leur montrez pas qui vous êtes, vous leur montrez ce que vous pensez qu'ils veulent que vous soyez, ou vous leur montrez un masque. Et du coup, ces personnes ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Et ça, il y a besoin de vraiment trouver un meilleur équilibre à ce niveau-là. D'être un peu plus vous-même, d'être dans l'expression de votre véritable vous et de votre personnalité. Euh, Parce qu'actuellement, vous êtes un peu trop dans cette idée d'apparence, finalement. De montrer aux autres que vous êtes bien, ou que ceci, ou que cela, euh, en oubliant finalement votre vraie personnalité. Donc faites attention à ça, c'est vraiment la ligne finalement pour votre domaine amoureux. Donc là, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est le souci. Voilà. Après, ça peut être possiblement, potentiellement, le cas pour votre partenaire amoureux. C'est-à-dire que c'est peut-être votre partenaire amoureux qui est dans ces comportements-là. Mais réfléchissez quand même bien au fait que ce soit pas vous. Parce que c'est facile de remettre la faute sur les autres. Mais c'est peut-être vous qui êtes véritablement dans cette situation-là. Essayez d'y faire attention. On va aller voir les cartes supplémentaires qui sont là pour vous apporter d'autres informations. Vous avez la carte de la chouette qui vient vous appeler à peut-être découvrir une part de votre spiritualité, découvrir un petit peu justement plus qui vous êtes intérieurement. La chouette vous amène à parfois adopter d'autres points de vue, à explorer les choses d'une nouvelle façon. Peut-être que des fois vous devez repartir de zéro, réfléchir à comment vous auriez vu la situation si vous aviez déjà su tout ça. Par exemple, des fois on se dit, si j'avais su tout ça, j'aurais agi autrement. Essayez de voir comment ça peut s'appliquer dans votre situation. Bien sûr, vous ne pouvez pas retourner dans le passé, mais c'est plutôt, imaginons, vous êtes en train d'élucider un mystère, vous essayez de comprendre quelque chose dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à trouver peut-être même ce qui cloche, vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Peut-être que vous devez repartir de zéro dans votre cheminement et essayer de voir comment vous auriez fait si vous aviez su toutes les informations que vous avez eues après. Plutôt que, ou si vous avez su déjà tout plein d'informations dès le départ, imaginez comment vous auriez agi si vous n'aviez eu aucune information. Voilà, c'est possible aussi. Je sais bien que c'est un petit peu particulier, mais ça peut s'appliquer dans une de vos situations. Aussi, vous avez la carte de la Terre qui vient vous indiquer que vous êtes amené à créer, à planter de nouvelles choses dans votre vie, à réellement mettre en place des bases plus solides dans certaines de vos situations, et ça passe par vos relations. Aussi vos relations amoureuses. Ça se voit. Il y a la lumière qui se met dessus à chaque fois, au niveau de la mise au point, mais c'est la carte des anneaux. C'est à cause de... Elle est un peu claire cette carte, alors c'est pour ça que ça fait ça, mais... Et cette carte-là vient vous indiquer que... je pense qu'elle fait le lien avec le domaine amoureux, avec les engagements que vous avez. Et je pense que vous êtes engagé peut-être dans une relation amoureuse, dans des relations tout simplement même amicales, ou dans des situations où vous avez une forme d'engagement. Et on vous invite à créer des bases un peu plus solides avec la carte de la Terre. On vous invite à consolider les bases qui sont déjà là. C'est comme des connaissances, par exemple, qu'on peut avoir quand on apprend quelque chose. Parfois, on a certaines connaissances, mais elles sont un peu fragiles et on a besoin de consolider, de solidifier tout ça avec d'autres connaissances, avec des choses qui vont être un peu plus précises ou un peu plus avancées, tout simplement. Et ici, c'est ce qu'on vous appelle à faire, et ça s'applique à votre domaine amoureux. Je pense que pour certains, il y a des bases qui ne sont pas très solides et qui ont besoin d'être solidifiées par, par peut-être des actions, par le fait d'être un peu plus engagé pour certains. Peut-être que vous êtes à moitié engagé, pas vraiment, que vous êtes sur plusieurs fronts, vous êtes peut-être sur plusieurs tableaux, ou alors, comme on le disait avant, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas été clair, vous n'avez peut-être pas été vous-même, et ça crée des bases pas solides. Donc toutes ces choses-là, c'est important d'y prêter attention pour votre domaine amoureux.
On va aller voir l'aspect de travail intérieur. Alors. Alors, pour vous, au niveau du travail intérieur, vous avez cette carte-là qui dit les autres voient, mais pas vous. Et ça va bien avec la toute première ligne que vous aviez tout à l'heure qui vous indique que vous avez peut-être des illusions, des choses qui ne sont pas claires et qui ont besoin d'être éclaircies. Et ici, cette carte-là vient vous dire que dans une situation précise, ou même par rapport à qui vous êtes, vous avez des personnes autour de vous, des proches, ou même des personnes qui ne sont pas forcément proches de vous, mais qui sont extérieures à cette situation, qui voient les choses d'une façon différente de vous et qui peut-être est plus juste. C'est-à-dire que vous voyez les choses de façon subjective. C'est-à-dire que vous manquez un petit peu de neutralité, vous êtes peut-être porté par certaines émotions, certaines envies, et vous n'êtes pas assez lucide dans une situation. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, pas assez claires, et des personnes par contre autour de vous voient les choses mieux que vous. Ce n'est pas grave, hein. Voilà, je veux dire, le fait qu'elles voient mieux cette situation-là, c'est du fait qu'elles sont extérieures, justement. Parce qu'elles sont extérieures, elles sont plus objectives, plus neutres, et moins impliquées tout simplement dans la situation. C'est un petit peu comme si vous étiez en voiture, vous avez des angles morts. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière moi. Bon, à part dans la caméra, mais... Et encore, ce qui est pile derrière moi à ce niveau-là, on peut dire que c'est mon angle mort. Bah, je peux rien voir à ce niveau-là, mais quelqu'un qui est derrière moi pourra le voir. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça dans votre situation. Quelqu'un derrière vous, de façon imagée, voit mieux. Et c'est peut-être vers ces personnes qu'il faut se tourner. Ces personnes-là vous ont peut-être déjà donné leur avis, vous ont peut-être déjà donné certains conseils que vous n'avez pas forcément voulu écouter, parce que ça vous semble invraisemblable, parce que vous voulez continuer de croire à cette illusion, mais les choses vont être éclaircies durant ce mois d'octobre. Vous avez la carte de la honte, donc dans les émotions, qui vient vous indiquer que vous avez ce sentiment-là par rapport à vous-même. Vous avez l'impression, et c'est peut-être ça hein, que vous ne voyez pas, cette carte-là vient vous dire « Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. » Mais ici, ce serait presque l'inverse en fait pour vous. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas bien. Peut-être que vous avez honte de vous par rapport à quelque chose que vous avez fait par le passé, par rapport à une expérience que vous avez vécue, une relation où vous avez l'impression d'avoir fait n'importe quoi, vous êtes un petit peu déçu vous-même. Et finalement, les autres autour de vous vous voient un peu mieux tel que vous êtes, dans le sens où ils savent peut-être que vous n'avez pas de raison de culpabiliser, vous n'avez pas de quoi être déçu de vous. Peut-être qu'ils se disent que vous avez fait du mieux que vous pouvez, et vous avez fait du mieux que vous pouviez, et finalement, la situation a été telle qu'elle était. Et vous restez bloqué sur le fait que vous avez mal fait, vous auriez pu faire autrement. Donc c'est là où il y a une différence de vision des choses. Mais après, au-delà de ça, il y a un sentiment de honte intérieur qui fait que vous manquez d'amour pour vous-même. Et il y a besoin de travailler sur ce sentiment-là. Pour que vous soyez en fait finalement dans un meilleur lien à vous-même et un meilleur lien aux autres aussi. Parce qu'avec ce sentiment de honte, vous avez tendance justement à agir auprès des autres différemment de qui vous êtes parce que vous avez honte de qui vous êtes. Donc vous préférez montrer un masque qui est faux, mais qui, entre guillemets, plaira plus aux autres. Ce qui n'est pas la réalité parce qu'en plus, de nombreuses personnes vous aimeront bien plus tel que vous êtes plutôt que avec le masque que vous portez.
peut-être pas les personnes qui sont actuellement dans votre vie, peut-être que certaines personnes présentes dans votre vie se contentent de votre masque, l'apprécient, mais en réalité, c'est qu'un masque et c'est pas vous. Et c'est important de modifier ça. Il y a vraiment un besoin d'ancrer certaines choses. Alors ça peut être consolider les bases comme on le voyait juste avant, mais ça peut être simplement aussi ancrer des situations dans votre vie. On vous invite à grandir intérieurement. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de, comme un enfant le ferait, euh, faire évoluer votre façon de penser, faire évoluer votre point de vue, faire évoluer certaines émotions, c'est-à-dire que il y a des émotions entre guillemets négatives, de colère ou de déception, ou même la honte comme on le voit ici, qui ont besoin d'évoluer et d'être transformées en quelque chose d'autre, qui ont besoin d'être transformées, d'ailleurs je dis ça, mais comme la carte de la transformation le dit, il y a besoin de faire évoluer autrement votre, on va dire, ces sentiments intérieurs. Par exemple, vous pouvez transformer de la peur en amour, vous pouvez transformer de la colère en pardon, tout simplement. Et ici, on vous invite à vous pardonner vous-même, peut-être par rapport à cette honte aussi, pour faire évoluer les choses. Vous avez besoin de grandir pour être un petit peu plus, euh, peut-être éveillé, conscient de qui vous êtes, conscient de votre situation, euh, grâce à un cheminement intérieur, grâce finalement aux leçons que vous pouvez tirer des expériences que vous avez vécues. D'ailleurs, la carte explorée vient justement vous dire que vous avez vécu des expériences, vous avez exploré le monde, vous avez, entre guillemets, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir parcouru le monde pour tirer cette carte. Mais vous avez été dans cette énergie d'exploration, de découverte. Et on vous invite à faire ça, mais pas dans le monde extérieur. Ici, on parle du monde intérieur. Vous avez besoin de vous explorer vous-même et de comprendre qui vous êtes par finalement la découverte de certains traits de votre personnalité, de certains blocages, de certaines émotions, euh, de certains poids aussi intérieurs, et puis même être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de chaque partie de vous. C'est important et ça passe par l'exploration. Et petit à petit, peut-être que certains ressentis que vous avez parfois, vous les comprendrez de mieux en mieux à force de les écouter. Vous verrez que ça se prête à telle ou telle situation. Ça peut être par exemple, vous avez une douleur à un endroit qui apparaît à certains moments et vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être qu'en écoutant cette douleur, en essayant de la comprendre, vous verrez petit à petit qu'elle est associée à quelque chose de précis, à une émotion, à une situation. Quand vous êtes face à quelqu'un de précis, vous verrez. Vous comprendrez peut-être en faisant cette exploration d'où vient cette douleur, par exemple. Et en dernier, vous avez la carte 66, c'est la carte de la conversion, qui vient vous indiquer que, d'ailleurs ça va bien avec ce que j'étais en train de dire, vous transformez certains ressentis émotionnels, certaines choses intérieures en des douleurs physiques. Par exemple, si vous avez des émotions que vous ignorez, si vous avez une forme de stress que vous ignorez ou que vous laissez, euh, non pas que vous ignorez, mais que vous laissez quand même présent dans votre vie sans chercher à faire évoluer la situation, ça se concrétise physiquement par des douleurs, par des blocages. Et à l'inverse, si vous êtes dans cette recherche-là, dans ce cheminement intérieur, si vous êtes dans une forme de progression intérieure, où vous essayez de comprendre vos émotions, vous les travaillez, vous vous libérez de certains blocages, et bien physiquement, ça se retranscrit aussi, mais ici de façon positive, par une forme euh, de mieux-être finalement physique, où vous vous sentez mieux physiquement. Donc essayez de voir comment ça s'applique à votre situation, et si on se base sur les cartes qu'il y a autour, il est possible que dans certaines situations, vous avez un petit peu ignoré vos ressentis, et ça ressort physiquement. Et il est temps maintenant de rééquilibrer ça en faisant un cheminement intérieur pour aussi physiquement, à nouveau, aller mieux, tout simplement. Voilà pour vous, pour ce tirage du mois d'octobre. Donc l'aspect concret et l'aspect travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que les conseils que je vous ai donnés vous aideront ce mois-ci.
Euh, de nouveaux tirages arrivent bientôt, ça continue, donc les tirages hebdomadaires et les tirages de cycle lunaire, et puis après, ben, des tirages parfois en plus, quand j'en ai le temps, euh, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, quand je fais les signes astrologiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que votre mois d'octobre va bien se passer. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.